Si le monde était dans les mains de Muhammad, il réussirait à résoudre ses problèmes et à lui apporter la paix et le bonheur. Napoléon. Qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète Mohammed est le sceau de la prophétie. C'est le dernier des prophètes. Son père s'appelait Abdullah, sa mère s'appelait Amina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend du prophète Ibrahim alayhi salatu wa sallam. En tout, il y a eu 124 000 prophètes. Et le prophète Mohammed est le dernier des prophètes. Le premier, c'était Adam alayhi salatu wa sallam. Et il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle aussi Ahmed, ou Al-Bou Qasim, ou Al-Bou Gassim. Ce sont des surnoms du prophète Mohammed, mais on ne l'appelle pas Mahomet, comme certains essayent de nous inculquer ça dans notre tête. Mahomet, ça veut dire le non loué. C'est un rabaissement à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie de la tribu de Quraysh. C'est la plus noble des tribus arabes. Il avait comme particularité qu'il ne lisait pas et qu'il n'écrivait pas. Mais malgré ça, c'est à lui qu'il est descendu le noble Coran. Le Coran, qui est une révélation de Allah, aucun poète arabe n'a su rivaliser avec. À l'époque, les poètes arabes, ils étaient très forts en poésie, ils étaient forts en mythonymie, la langue, ils la maîtrisaient très bien. Et malgré ça, ils n'ont pas pu faire mieux qu'une seule ayah. Au début, les ennemis du prophète, ils disaient quoi? Ils disaient que le prophète, c'était un poète. Mais ils ont vu que le Coran, c'était pas de la poésie. Alors ils l'ont insulté de sorcier. Et après, ils ont dit que c'était un très grand sorcier. Aujourd'hui, nous voyons des soi-disant traductions du Coran à la FNAC ou à Darty. Mais ça, ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est un miracle. Et un miracle, ça ne se traduit pas. Puis ça s'explique. Comme vous savez, dans le Coran, il y a plusieurs récitations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une ayah, il y a plusieurs manières de la réciter. Et les gens peuvent traduire ça. Tu ne peux pas traduire le Coran. Le prophète a reçu la révélation à 40 ans, à toute l'humanité, aux djinns et aux hommes. Aux hommes, c'est compris les femmes avec. Il a enseigné des jugements. Ça rapporte à l'économie, la justice, l'héritage, l'équité. Donc au début de la révélation, il était tout seul. Sa femme, Khadija, était la première à le soutenir. Ensuite, son meilleur ami, Abu Bakr. Donc au début de la révélation, ils étaient qu'une petite poignée. Et maintenant, son nom est prononcé dans le monde entier. Dans le monde entier, les gens disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il avait le meilleur des comportements. Tous ceux qui l'ont connu, ils témoignent de cela. Il s'asseyait avec ses compagnons, il prenait des nouvelles d'eux. Il mangeait avec ses serviteurs, il avait de la pitié pour les animaux et se montrait clément envers eux. Ils essayent de rabaisser le prophète Mohammed. Ils sont en train de dire que l'islam rabaisse la femme. Ça se voit qu'ils ne connaissent rien à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il reçoive la révélation à la Mecque, à l'époque de la Jahiliya, ils enterraient les filles vivantes. Car pour eux, c'était une honte d'avoir une fille. Et le prophète Mohammed a interdit cela. Ils ont arrêté de faire cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 filles. Et vous pensez vraiment que le prophète y rabaissait les femmes? Il faisait miséricorde aux plus jeunes. Il venait en aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Et malgré sa mort, à 63 ans, il a laissé une lumière qui ne s'est pas éteinte. Une voie de droiture à laquelle la communauté a marché jusqu'à nos jours. Même le nom Mohammed fait partie des noms les plus donnés au monde. Pour vous dire que les musulmans, comment ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à nous d'honorer l'enseignement du prophète en transmettant ces bonnes valeurs qu'il nous a laissées. Il est mort à 63 ans à Médine. Médine l'illuminé. Pourquoi on l'appelle Médine l'illuminé? On l'appelle Médine l'illuminé par rapport au prophète Mohammed, car il a illuminé la ville. À l'époque du prophète Mohammed, les tribus se faisaient la guerre pour des choses futiles. Et grâce au prophète Mohammed, tout ça s'est arrêté. L'esclavage était très répandu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte que l'affranchissement des esclaves se répande de plus en plus, malgré que les Arabes étaient très attachés à cela. Mohammed est né orphelin. Sa mère est décédée quand il avait un jeune âge. Il a été élevé par son oncle Abu Talib, son oncle paternel. Si tu veux t'améliorer dans ta vie, il faut que tu suives les enseignements du prophète. Son comportement, comment il se comportait envers sa femme, envers les enfants, envers ses amis, ses compagnons et envers toutes les personnes qui le côtoyaient. Les gens ont essayé de le frapper, les gens ont essayé de l'assassiner, les gens ont essayé de l'empoisonner, les gens ont essayé de le rabaisser. Aujourd'hui, lorsqu'on a des ennemis, ils vont pas vous dire du bien de vous.
eh ben lui, ses ennemis, ils l'appelaient l'honnête, le véridique. Ils savaient très bien que c'était pas un sorcier. Ils disaient non, c'est pas un sorcier. Parce qu'ils savent très bien que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il touchait pas à ça. Ils savaient très bien que s'il dit que derrière la montagne il y a des loups, ils savent très bien qu'il y aura des loups. Parce que ce n'était pas un menteur. En fait, ils ont des attributs spécifiques. Ils ne mentent pas. Ils ne font pas des grands péchés. Ils ne font pas fornication, mensonge, tout ça. Ils sont préservés de tout cela. Ils n'ont pas de maladies repoussantes, malgré leurs épreuves. Allah les a envoyés pour amener les personnes à l'islam. Donc, ils sont préservés de tout ce qui contredit le statut du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a propagé l'islam dans toute l'Arabie. Ses ennemis lui ont proposé d'être le plus riche d'entre eux. Il leur a proposé d'avoir la plus belle femme de parmi eux. Ils lui ont proposé d'être le roi parmi eux. Il a refusé. Le prophète nous a enseigné le bon comportement, soit envers les musulmans et les non-musulmans. Il nous a enseigné la pudeur. Il nous a enseigné l'éloignement des péchés. Il nous a enseigné de maintenir le lien entre les proches parents. Il nous a enseigné d'être bien, même avec ceux qui font du mal. Il nous a enseigné d'être honnête, d'être sincère, que les bons caractères. Et aujourd'hui, tu entends des personnes qui essayent de salir l'islam. Mais ils n'arriveront pas. Parce que chaque jour, chaque seconde, des personnes se rapprochent de l'islam. En fait, nous a enseigné de patienter, même dans les moments difficiles, dans les lourdes épreuves. C'est là que tu vois si tu as la foi. Si ta foi se manifeste que quand tout va bien, et que quand tout va mal, tu n'arrives plus à adorer Dieu, c'est qu'il y a un souci. Il faut que tu te remettes en question. Les plus éprouvés des hommes, ce sont les prophètes. Quand je dis les prophètes, tous les prophètes ont adoré Dieu uniquement. Que ce soit Aïssa, Jésus, Moussa, Moïse, Nour, Ibrahim, Adam, Yaqub, tous ont adoré Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la meilleure parole que j'ai dite et les prophètes avant moi, c'était La ilaha illallah. Ils ont tous adoré un seul et unique Dieu, qui n'a aucun équivalent, qui n'a pas de ressemblance avec ses créatures, qu'il est unique, qui n'habite pas dans sa création et qui n'est pas caractérisé par les attributs des créatures. Pour devenir un meilleur musulman, il faut que tu suives le chemin du prophète. Son comportement, sa manière de faire, toute ta haine, tous tes trucs néfastes, il faut que tu les mets de côté. Le jour du jugement, quand les musulmans penseront qu'à eux, que la mère regardera même pas son fils, que sa femme regardera même pas son mari, que son mari regardera même pas ses enfants, on pensera tous à nous-mêmes, car ce sera un jour terrible. Et le prophète, il pensera à qui? À toute sa communauté. Donc quand on voit l'amour que le musulman a pour le prophète, il ne tolère pas certaines choses. Quand certains font des caricatures abaissantes, ça nous blesse. Mais même si on est blessé, on ne doit pas agir en mal. Car en agissant en mal, tu salis l'islam. Tu n'as pas insulté. Il faut que tu prends du recul, même quand tu es en colère. Donc, cher ami, en suivant l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons pas seulement un pas vers une meilleure vie pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches et pour notre communauté. Être comme le prophète, c'est incarner des valeurs universelles de bonté, de sincérité, de patience, de respect et de sagesse. Nous pouvons tous faire des efforts, petits ou grands, pour incarner ces valeurs-là. En prenant ces valeurs-là, nous serons non seulement plus proches de notre foi, mais aussi de notre humanité et de notre meilleure version de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vous invite à prendre une résolution. Choisissez une de ces qualités et appliquez-la dans votre vie. Faites en sorte que ce soit une partie de vous. Faites-en une habitude et faites-en un héritage et transmettez ça aux enfants. Et apprends la science de la religion. Apprends, ça c'est indispensable. Car tu t'amélioreras jamais si tu ne connais pas ce que le prophète a interdit, ce que le prophète a enseigné. Donc je vous invite à vous abonner pour plus de vidéos. Et on fera des petites vidéos comme ça de plus en plus. Que Dieu nous accorde la piété et nous accorde la volonté de nous améliorer chaque jour.